Il y a plusieurs façons pour la raison discursive d'arriver à reconnaître ses propres limites. Par exemple, la théologie négative, la dialectique transcendantale de Kant, la phénoménologie et la pensée de Wittgenstein, à quoi on peut ajouter le cas de Pyrrhon d'Hélice et la méthode de Nagarjuna. Or, la pensée n'est pas obligée de s'arrêter à cette étape sceptique ou criticiste de son parcours. Elle n'est pas obligée de s'en tenir seulement aux ressources de l'intelligence discursive. Elle ne peut pas définir ou comprendre l'être, mais elle peut tenter de l'expérimenter directement, sans l'intermédiaire du concept. Il s'agit alors d'activer une vérité qui est intuitive ou supraconceptuelle. Un exemple de cette activation, ce sont les formules paradoxales de la mystique, comme on en trouve par exemple dans les poèmes de Blake. Il faut faire une différence entre vérité conceptuelle et vérité supraconceptuelle. Il est vrai que, sous un certain rapport, la rose qui se tient là devant moi est bel et bien une rose, c'est-à-dire une fleur du rosier, de la famille des rosacées, généralement odoriférantes, etc. Donc là, je considère la rose sous l'angle de ce qu'elle est, sous l'angle de son essence, mais je peux aussi la considérer à nouveau, non plus sous cet angle-là, mais sous l'angle du fait que cette rose est, sous l'angle de l'existence. Dans ce cas-là, la rose n'apparaît plus comme une rose, comme un échantillon d'une espèce ou d'une sorte, elle m'apparaît plutôt dans son irréductible singularité, dans son caractère unique, fleurissant parce qu'elle fleurit, comme dit Angelus Silesius, ne signifiant rien d'autre qu'elle-même, comme dit Huxley. Donc, quand Angelus Silesius, qui est un mystique, dit que la rose est sans pourquoi, il ne cherche pas à nier ses vérités d'essence, il cherche plutôt à nous ouvrir à sa vérité d'existence, qu'aucune vérité d'essence ne peut capturer. On peut voir quelque chose comme une rose, mais il faut se libérer de tout voir comme pour libérer le simple voir de la rose, le voir de la rose telle qu'elle est en elle-même, ou mieux, en tant qu'elle est, en tant qu'elle existe. Alors, la rose n'apparaît plus comme rose, mais comme émanation de l'être lui-même. Elle participe intégralement du mystère de l'être, et elle se révèle aussi indéfinissable que lui.